Je m'appelle Vincent, je fais 1m78, actuellement à 84 et 85 kg. Pour commencer cette vidéo, rapidement, on va dérouler en 3 parties. La première, ça va être un petit peu le déroulement de ma vie du mois de janvier jusqu'au mois d'août. La deuxième partie, ça va être l'alimentation. Et le troisième, qui est pour moi quand même le plus important au-delà de l'alimentation, c'est le mindset, donc l'état d'esprit. Maintenant, pour essayer de comprendre quelle est votre morphologie si vous souhaitez commencer la salle de sport par exemple, vous allez avoir 3 morphologies. L'ectomorphe, mésomorphe et endomorphe. Ectomorphe, c'est tout simplement le fait que vous allez brûler beaucoup plus de graisse, donc vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie que prévu, et donc la prise de muscle est beaucoup plus importante et demande beaucoup plus d'efforts sur le long terme. Les mésomorphes, vous allez prendre facilement de la masse musculaire et réduire rapidement les graisses. Pour les endomorphes, en fait, vous allez stocker beaucoup plus d'énergie, donc par exemple, vous allez manger des plats comme un mésomorphe et un ectomorphe. Sauf que le problème, c'est que vous allez stocker beaucoup plus de graisse et du gras plus rapidement. De mon côté, je me situe dans la deuxième catégorie, les mésomorphes. Mon passé est très simple, c'est que je suis un sportif depuis le plus jeune âge. J'ai fait par exemple du football, du judo, du tennis de table, du badminton, du crossfit, du trail. Et tout ceci m'a permis d'avoir une certaine mémoire musculaire. À l'âge de 16 ans, je découvre du coup la salle de sport. J'en ai actuellement 25. Je commence à augmenter de 67 kg jusqu'à 75 kg en l'espace de 9 mois. Maintenant, par où commencer cette transformation? Tout débute le 25 décembre 2022. Je me réveille un matin, je me regarde devant le miroir et pour vous faire simple, il y a un choc qui est total. Je me dis à un moment donné, il y a quelque chose à changer dans ce corps que j'avais eu il y a des années. Je prends des photos et quand je vois ces photos, je me dis mais il y a quelque chose qui va pas. Ce qui se passe, c'est que pendant cette période-là, je réfléchis beaucoup à mon avenir par rapport au stream parce que ça devenait très compliqué de pouvoir m'en sortir financièrement parlant, comme j'avais quitté mes études. Et à ce moment, je subis littéralement une rupture amoureuse de plus de 7 ans. Ça demande du temps et de l'investissement personnel et je décide tout simplement de rebondir grâce au sport. Et pour attaquer cette nouvelle année, je décide vraiment de focaliser ma résolution 2023 sur ma santé. Vous l'avez compris, le mois de janvier n'a pas été le mois le plus fou pour ma part. Ça a été beaucoup de remises en question et je pense que c'est le mois qui a littéralement changé ma vie personnelle. Ensuite, nous arrivons au mois de février et à ce moment donné, je décide de revenir chez mes parents et de trouver 2 boulots. Et un soir, j'arrive dans un restaurant de sushi et une pizzeria et tous les deux m'annoncent quelques jours après qu'ils souhaitent me prendre. Donc je passe d'une activité où je fais seulement du sport à une autre activité où je vais faire plus de 42 heures de travail pendant plusieurs mois. Et vis-à-vis du sport, j'ai fait environ 140 entraînements. Je prenais environ 3-4 jours de repos tous les 1 mois et demi, voire 2 mois d'entraînement et je m'entraînais à hauteur de 5 à 6 fois par semaine. Pour vous donner une petite idée, souvent je me levais entre 9h30 et 10h. Vu que je travaillais en restauration de sushi, j'étais préparateur et livreur de commandes. Donc vous imaginez bien que niveau cardio, je devais emmagasiner un maximum. Et je travaillais entre 11h et 14h30. Dès que le service se terminait, je rentrais à 15h chez moi et je prenais le temps de manger. Donc je vous avoue que niveau sushi, qu'est-ce que j'en ai mangé et qu'est-ce que c'était tarpin de bon. De 15h30 à 17h, je pars à l'entraînement. De 17h jusqu'à 22h, la pizzeria. C'était différent de la préparation de commandes. J'étais seul à gérer une pizzeria, donc je m'occupais de prendre des commandes, de faire les préparations, de faire les pizzas et l'encaissement. Donc je vous avoue que quand je faisais 60 pizzas par soir, je suis comme un gros porc. Vers 22h30, 23h, je rentrais soit en vélo ou en voiture. Et le temps de manger mon repas du soir, je me couchais vers 1h, voire 2h du matin parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi parce que je vivais pas, en fait les journées s'enchaînaient et je pense que vraiment du mois de mars au mois de juin, juillet, j'étais une machine et je n'arrêtais pas. Donc si on départageait les 2 boulots, je faisais en moyenne entre 25 et 30 heures à pizzeria, 10 à 12 heures dans le restaurant de sushi. Maintenant pour la prise de poids, j'ai pris 9 kilos en 7 mois. Si on décompose sur les différents mois, j'ai pris en moyenne 1 kg 270, 280. Et par semaine, j'étais à 320 grammes. Ensuite, pour attaquer la deuxième partie qui va être l'alimentation, j'ai absolument compté aucun calorie, tout simplement parce que j'ai une connaissance depuis très longtemps de l'alimentation et bien sûr, en restant humble, j'ai toujours fait en sorte d'apprendre de chaque aliment et de savoir quels étaient les aliments qui était le plus favorable à cette transformation que j'ai visée. Pendant des années, je me suis documenté sur l'alimentation. J'ai lu des livres, j'ai contacté des nutritionnistes, j'ai regardé des vidéos et souvent, vous savez, la prise de masse, par exemple, que j'ai effectuée, ça demande un certain coût. Il se faisait que je cuisinais beaucoup à la maison, donc je me faisais mes repas le soir ou le midi après le travail. Donc le plan alimentaire que j'avais pour une journée était très simple. Le matin, c'était par exemple 4 œufs, 100 g flocons d'avoine, du lait d'amande, donc je mettais environ 30 centilitres dans un shaker, et une banane. Je faisais une sorte de pancake, donc une grosse crêpe, où j'allais déposer un carré de chocolat
j'y mettais des noix du Brésil et une cuillère de miel. Rapidement, hein, prenez toujours du miel qui vient de chez un apiculteur proche de chez vous. Évitez aussi le miel qu'il y a en grande surface parce que souvent c'est du miel qui a été mélangé à travers différents pays et il y a malheureusement beaucoup plus de sucre que de bons produits à l'intérieur. Vous allez peut-être me dire, mais Vincent, est-ce que tu prenais aussi des compléments alimentaires? Alors oui, le matin, je prenais du coup donc de la marque Nutrimuscle. Alors il n'y a aucun placement de produit. Alors si les marques qui passent par là sont intéressées pour des prochaines vidéos, ça peut être intéressant. Mais Nutrimuscle est une marque que je conseille vraiment, c'est de la bonne qualité et je préfère mettre un petit peu plus d'argent, mais avoir des produits meilleurs pour ma santé. Donc ici, vous allez avoir du collagène marin. Le collagène marin, pour faire une explication rapide et simple, c'est ce que vous avez souvent dans les poissons. Eh bien, les poissons, au fil du temps, perdent beaucoup plus en qualité. Et le collagène marin, vous allez me dire à quoi ça sert. Ça va permettre, par exemple, de laisser pousser les ongles, de les fortifier, d'avoir des cheveux beaucoup plus épais et qui peuvent pousser un peu plus rapidement. Mais aussi, le point le plus important pour le sport, c'est les articulations. Maintenant, pour le midi, je prenais par exemple une portion de légumes. Alors, sachez que les légumes, ce sont des bons nutriments. Surtout les verts qui sont pour moi les meilleurs. Avec ceci, c'était souvent une base de féculents. Donc, je prenais soit des pâtes complètes, pas du riz complet, attention, parce que le riz complet, vous allez avoir une mauvaise digestion. Prenez du riz basmati, du riz thaï pour ceux qui veulent, ou du riz blanc. Ne vous prenez absolument pas la tête. Et pour la reconstitution musculaire, prenez aussi des bases de protéines. Alors, je rappelle encore une fois, les protéines, elles ne sont pas que animales. Vous allez avoir également des légumineuses. Donc, les légumineuses, ça peut être les haricots blancs, les lentilles. Vous êtes environ entre 23 et 25 grammes. Donc, je prenais environ entre 100 et 150 grammes de protéines. Et souvent, le midi, j'avais aussi des petits barquettes de sushi. Pour moi, le sushi, je vous dis la vérité, c'est souvent un bon produit. Je ne le considère pas comme un cheat meal, tout simplement parce que vous allez avoir du riz, vous avez du saumon ou du très bon poisson, parce que là où je travaillais, bref, c'était la folie. Du concombre, de l'avocat, des tomates, bref, plein de choses. Donc, pour moi, je trouvais juste que c'était des bons produits. Il fallait juste faire attention à pas trop en consommer parce que le riz à sushi favorise aussi un petit peu le mal de ventre quelquefois si on en mange trop souvent. L'après-midi, donc souvent après l'entraînement, je prenais 2 tranches de pain complet. Donc prenez la marque Harris ou la marque Chaniflore ou Chanflore Intermarché qui est très très bon. Avec ceci, je badigeonnais un petit peu de beurre de cacahuète. Donc c'est la marque Bulk, encore une fois, une très très bonne marque. Vous prenez son MyProtein aussi. Je crois qu'au kilo, je le payais environ 6 €. Quand vous allez dans un commerce, un supermarché, vous payez le kilo par exemple entre 12 et 13 €. Donc ça fait quand même réfléchir. Et ça, vraiment pour la prise de masse, c'est le top. Ensuite, pour accompagner les tranches de pain complet et beurre cacahuète, j'avais une compote sans sucre ou une banane et un shaker de whey. Ce que j'aime bien, c'est vraiment être franc avec vous, être transparent, parce que souvent sur internet, on voit de tout et n'importe quoi. Et si jamais vous voulez savoir ce à quoi ça sert les protéines, je vais vous mettre dans la description une vidéo de Nassim. Donc Nassim est un influenceur et créateur de contenu sur YouTube depuis des années. C'est quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance parce qu'il apporte des informations beaucoup plus précises à travers la protéine. Donc allez checker après la vidéo, vous avez le lien dans la description. Je rappelle encore une fois, hein, les protéines en poudre, ce ne sont pas des produits dopants. Donc voilà, allez checker la vidéo, allez regarder et là vous allez me dire, ah ouais, au final j'ai un autre regard sur la protéine parce qu'il y a de tout et n'importe quoi sur internet et j'en ai marre d'entendre des gens me dire mais la protéine c'est dopant, la protéine c'est pas bien, tu te dopes, etc. Oui, allez, vas-y, je me dope, c'est pas grave, bref, allez, on continue sur la suite de la vidéo. Pour le soir, c'était pareil que le midi. Souvent, j'avais soit un plateau de sushi ou soit le soir, je faisais 100 grammes de légumes ou 150 grammes. Je pesais un petit peu, attention, je calculais pas les calories, mais je pesais à peu près les quantités dans mon assiette parce que je savais ce que j'avais besoin par jour. Je prenais encore 300 grammes de pâtes ou de riz par exemple, ou de patates ou d'autres féculents et environ 150-200 grammes de protéines le soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai absolument jamais calculé combien j'avais besoin d'apport calorique par jour. Pourquoi? Parce que je dépensais tellement d'énergie que je ne pouvais vraiment pas savoir aux calories près combien j'avais besoin de manger le soir. Alors j'ai tout simplement juste bouffé comme un gros porc. J'ai pas vraiment fait des cheat meals, j'en faisais peut-être aller une, voire une fois tous les 2 semaines. J'ai toujours été habitué à manger et à prendre du plaisir à chaque assiette que je me faisais chaque jour depuis des années. Donc par exemple, si là vous me proposez un McDo dans 2 semaines, je peux très bien ne pas manger de malbouffe, même si pour moi c'est juste des repas plaisir, mais parce que à la fois je voulais avoir une prise de masse optimale. Alors pourquoi on me disait souvent que j'étais piqué avec la transformation qui a évolué très rapidement? C'est que en fait, j'ai des kéloïdes. Les kéloïdes, ce sont tout simplement ce que vous voyez ici, des cicatrices que j'ai eues avec, par exemple, d'autres produits pour les boutons qui ont fait que ça s'est déclenché. Mais attention,
ce n'est sans danger, il n'y a pas de piquouse à part pour réduire l'inflammation de ces cicatrices, pour éviter qu'elles gonflent, mais à la fois aussi parce que c'est héréditaire. C'est souvent, ça vient de la famille, donc moi, par exemple, de mon père, de mon grand-père, etc. Maintenant, la recette pour prendre rapidement et correctement de la masse musculaire, si c'est votre objectif, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Si vous faites une transformation ou une prise de masse, vous allez manger beaucoup plus de quantité d'aliments que ce que vous allez dépenser dans votre journée. Et c'est à ce moment donné que je tire la sonnette d'alarme quand je vois beaucoup de personnes que j'entends via des échos de personnes que je connais qui veulent faire des régimes. Il faut que vous sachiez vraiment que les régimes ne servent à rien. Parce que finalement, si vous vous restreindrez, si vous restreignez, si tu te restreins, en fait, tu vas développer peut-être des troubles du comportement alimentaire. Et ainsi, dans cette fameuse recette pour prendre ou perdre du poids rapidement, c'est aussi votre sommeil. Ce que je vais vous conseiller, c'est ce livre. Pour moi, c'est le livre le plus incroyable de ma vie. C'est celui qui a changé ma vie complètement. C'est Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker. Alors oui, je suis quelqu'un qui adore lire beaucoup d'ouvrages sur différents sujets. Ça peut être la science, l'astronomie, l'histoire du passé. En fait, tu as besoin de comprendre pourquoi un tiers de ta journée, tu fermes tes yeux, tu vas dormir pour recharger tes batteries. Et le dernier élément, c'est de boire beaucoup d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans votre corps, vous avez entre 80 voire 85% de votre corps qui est gorgé d'eau. Buvez minimum entre 1,5 litre et 2 litres. Ne comptez pas au centilitre près ce que vous avez bu, mais essayez de vous dire tous les 30 minutes, voire 1 heure, buvez quand même un grand verre d'eau ou essayez de vous répartir durant la journée 2 litres d'eau avec des petits minuteurs, des petits rappels. Maintenant, on va parler de la partie qui est ma préférée, celle-ci où beaucoup de soldats sont malheureusement tombés, c'est le mindset, l'état d'esprit. À l'heure d'aujourd'hui, je vais pas vous cacher, pour moi, c'est sous-coté. C'est sous-coté parce que c'est un petit peu votre énergie. Le mindset, c'est celui qui va pouvoir vous faire propulser ou vous mettre plus bas que terre. C'est un petit peu cet élément très compliqué entre gérer votre alimentation, vous devez être discipliné, votre repos, votre sport et ainsi tout ce que vous allez faire à côté. Et pour moi, en fait, l'état d'esprit, c'est la partie la plus compliquée à gérer pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est là où la discipline va entrer en jeu. C'est de faire quelque chose que vous n'avez souvent pas envie, mais vous le faites quand même parce que vous avez fait un pacte avec vous-même. C'est souvent comme ceci que je fonctionne quand je me lance un objectif, que ce soit surtout sportif. J'ai l'habitude de m'entraîner seul avec l'intensité du travail que je faisais, plus mes entraînements, plus la salle de sport où on n'avait pas la clim. Bref, c'était le bordel, mais on y est arrivé à la fin quand même. Donc maintenant, le challenge qu'il faut que vous lanciez, c'est simplement de gérer votre alimentation et de la respecter à son maximum, d'avoir un repos d'excellente qualité, donc par exemple d'éviter de boire du café après 16 heures. Beaucoup de personnes vont peut-être boire du café même à 18 heures et vont me dire qu'ils vont réussir à dormir facilement. Mais le problème, il n'est pas dans le fait que vous buvez à 16 heures à 18 heures et que vous dormez facilement. C'est que souvent la nuit, en fait, la caféine va directement réagir dans votre cerveau et il se peut que quand vous vous réveillez, même si vous avez dormi 7 à 8 heures, vous avez un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Meilleur livre de ma vie, Paul Walker. La première chose, c'est de vous dire par semaine combien de poids vous voulez perdre. Le conseil que je peux donner pour tenir sur le long terme, donnez-vous un objectif entre 200 voire 300 grammes par semaine. Dites-vous qu'au début, il vaut mieux en fait faire 2 séances de sport par semaine et tenir sur 2 mois voire 3 mois en fonction de ce que vous êtes donné comme objectif, plutôt que de faire 5 jours d'entraînement par semaine et au bout de la 2e semaine, on lâche l'affaire parce que la motivation, elle dure entre 24 heures et 48 heures. Et ensuite, on est lassé d'y aller souvent parce qu'on répète les mêmes choses. Et en fait, c'est normal de lâcher l'objectif parce que votre cerveau n'est pas habitué. C'est pour ça que même à la course à pied, on va vous préconiser de ne pas faire 10 km tous les jours, mais plutôt de faire entre 2 et 3 km par jour ou par entraînement et peut-être d'augmenter 200 mètres à chaque entraînement. Et ensuite, pour l'alimentation, si vous avez l'habitude de manger beaucoup plus que d'habitude des produits gras, sucrés ou trop salés, eh bien, ce que je peux vous proposer, c'est simplement de ne pas arrêter du jour au lendemain, de réduire ces quantités jour après jour, tout en prenant du plaisir et en vous disant que cet aliment n'est pas celui qui va compromettre vos résultats que vous voulez atteindre. Chaque jour, on peut être soit heureux ou malheureux. Il se peut que pendant une semaine ou même une journée, je vais être en mode à fond, je vais me dépasser, etc. Et en fait, le lendemain, je ne sais pas pourquoi, je ne peux même pas l'expliquer, je ne vais pas me sentir bien. Et tout le monde le vit, ça à l'heure actuelle. Et ainsi, si vous êtes intéressé que l'on parle par exemple d'énergie et ce côté émotionnel, je peux en faire une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et également soit à vous abonner ou à cliquer sur le petit bouton pour me soutenir, mais à la fois parce que vous avez apprécié la vidéo. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je suis dans un corps qui me plaît, un corps où j'ai pris un petit peu plus de masse musculaire parce que j'ai atteint mes objectifs encore une fois. Et il est vrai que quand je suis à la salle de sport, vous allez péter votre câble. Allez. Et quand je vais entraîner une personne, je veux vraiment la mettre dans une condition où on n'est pas là pour rigoler. Et attention,
il y a la peur du regard des autres. Je sais que vous allez en parler dans les commentaires, vous allez me dire, mais Vincent, il y a des personnes qui ont peur du regard des autres vis-à-vis de la salle, et ça, je le comprends. Elle vient du fait qu'on a peur du jugement. Quand tu as, par exemple, une fille qui souhaite s'entraîner et que tu as énormément de gogo muscu, tu as des mecs qui ont une bite au-dessus de la tête et qui regardent juste à chaque fois que la fille, elle fait un entraînement, ou juste parce qu'elle te regarde une fois, le mec, il est comme ça, il est en mode « Oh putain, elle veut m'envoyer un message, elle veut sortir avec moi, oh là là ». Non, ta gueule en fait, au bout d'un moment. Elle est juste là parce qu'elle t'a vu sur le moment et c'est juste qu'il faut les laisser tranquilles. Et souvent, ça touche aussi d'autres garçons. Ça peut être pour les personnes qui sont en obésité ou les personnes qui sont skinny. Le skinny, c'est une personne un petit peu ectomorphe, donc qui va avoir du mal à prendre du muscle et qui va être comme ça quand il va commencer la salle de sport. Sachez qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Mais maintenant, avec le peu d'informations que j'ai et le peu d'entraînement, donc sur 8 années que j'ai eu et les résultats que j'ai eu, je peux être propice à aider des personnes qui étaient dans le même cas de figure que moi il y a des années. Vous êtes là pour prendre du plaisir quand vous allez à la salle de sport. C'est un moment de plaisir, un moment où vous relâchez peut-être avec vos téléphones ou les écrans que vous allez avoir toute la journée. Maintenant, en fonction de vos résultats que vous souhaitez atteindre, on a quand même une différence au bout d'un certain temps entre les personnes qui veulent y arriver et les personnes qui ne veulent pas y arriver. Il faut adapter son rythme. Et maintenant, je vais parler un petit peu de mon expérience perso que j'ai vécue avec l'état d'esprit dans lequel je me suis mis, qui était que déjà d'attaquer un objectif de 76 à 85 kg avant le 29 août n'a pas été en fait de tout repos. J'ai eu des problèmes vis-à-vis de la pesée parce que des fois je faisais le yo-yo et j'arrivais pas à être linéaire. Ce qui était pour ma part la chose la plus compliquée, c'est que je dépensais beaucoup d'eau. Vous vous rappelez, je faisais 2 boulots en même temps, 2 boulots où ça demandait une intensité active. Et je devais boire entre 3 et 4 litres d'eau. En fait, il y avait des problèmes de clim, que ce soit au boulot, mais à la fois à la salle de sport. Il y avait la chaleur, où on montait à des températures allant de 39 jusqu'à 45 degrés. Je dormais pas assez de temps en temps. Et la digestion, parce qu'il fallait que je mange de très grosses quantités. Donc ça demandait beaucoup d'énergie et beaucoup de fatigue que je ressentais à la fin. Tout ceci a fait que j'ai perdu beaucoup de poids à un moment donné, mais c'était de l'eau et pas des muscles. Et vous imaginez bien que mon état émotionnel n'était pas à son paroxysme. Je me rappelle une petite anecdote, c'était qu'à un moment donné, vers le 3 août, j'arrive à 84,9 kg et je me dis, bah écoute Vincent, tu vas manger tes petits produits, tu vas faire ta bonne séance de sport et le lendemain matin, je vais pour me peser. Et là, je vois quoi? 83,8 kg. Je me dis, dans la nuit, j'ai perdu 1 kg. Et là où le problème a eu lieu, c'est que je n'avais bu pas assez d'eau. Et tant que j'avais pas vu le 85 kg sur la balance, je ne lâcherai pas l'objectif. J'avais des remises en question, mais tout le temps. J'avais à des moments donnés des phases down où j'arrivais pas à remonter la pente alors que je donnais le maximum de moi-même. Et là, avec un ami, en fait, on essaie de comprendre pourquoi j'avais ce problème-là. Et c'est tout simplement parce qu'il fallait que je mange beaucoup plus. Et donc, du 7 au 15 août, je mange des plus grosses quantités, mais de bons produits. Et ensuite, le 15 août, j'atteins l'objectif des 85 kg. Je me pèse sur la balance et je vous jure, j'en ai encore des frissons. 85,1 kg. Et je peux vous assurer que le défi était très très dur à relever parce que de prendre 1 kg par mois, c'était incroyable parce que c'était une des meilleures transformations que j'ai pu vivre. Et pourtant, j'ai cru que j'allais baisser les bras parce que avec la chaleur, j'avais pas d'énergie, j'étais crevé et je me disais, est-ce que je vais atteindre cet objectif avant le 29 août? Et ça a eu lieu. Donc encore une fois, les amis, c'est un marathon et pas un sprint. Il faut essayer de se dire, je peux le faire. Je rappelle encore une fois, pour la peur du regard des autres, tout le monde est différent. Arrêtez de vous comparer aux autres. Laissez votre ego de côté. C'est super important parce que de vous comparer aux autres ne mènera à rien à part vous blesser ou vous démotiver. Mettez peut-être sur votre fond d'écran une phrase qui vous motive. Dégagez les personnes toxiques et faites en sorte de prendre du plaisir à chaque séance de sport. Si un jour vous êtes fatigué, n'allez pas vous entraîner. Si un jour vous êtes fatigué mais vous sentez que vous pouvez aller vous entraîner, allez-y. Pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas là pour faire de la compétition. On est là pour prendre du plaisir. Et je pense que s'il y a quelque chose à retenir quand même de cette vidéo, c'est qu'il va falloir travailler, il va falloir se dépasser et avoir de la régularité. Et il faut savoir trouver le juste milieu pour s'en sortir. J'ai eu des moments où j'aurais pu arrêter comme beaucoup. Le but, c'est que j'ai tout simplement kiffé mon processus. J'ai kiffé le processus parce que si j'attendais seulement le résultat, je n'aurais pas tenu durant tous les mois qui ont suivi. J'ai apprécié être dans la douleur. J'ai apprécié à des moments de louper les exercices que j'ai faits parce que je n'y arrivais pas. Peut-être que j'étais fatigué, mais c'est normal. C'est le processus. On va se retrouver à l'autre bout du globe, tout simplement parce que ma vie va changer très prochainement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir pris du plaisir. On reste connecté et je vous laisse sur le mot de la fin. There's not a motherfucker that's up. There's not a car, there's not a person. Everybody's in their bed, sleep, dreading that it's a Monday. Hate it's a Monday. And I'm loving it. I'm loving it. Where everybody's getting weaker, I'm getting stronger. It's not about the running, the swimming, the push-ups, the sit-ups. It's about what those things do for your mentality. You don't get better on a daggone couch. You get better by coming out here and getting the fuck after it every daggone day.